bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a horse, horse, horse. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a horse open sleigh. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, deuxième vidéo de Noël. J'ai décidé de vous faire des petits DIY. Alors j'ai essayé de faire des qu'on n'a pas encore vu sur YouTube, parce que voilà, il y a vraiment beaucoup de vidéos DIY et j'ai vraiment eu du mal à trouver des trucs qu'on n'avait pas fait. En tout cas, j'espère que ça va vous plaire et c'est parti. En premier, je vais commencer par le mot de Noël. Pour le matériel, il va falloir des petites lettres en bois, de la colle, de la peinture dorée, de la peinture marron, de la gouache, de la colle en spray, une paire de ciseaux, un pinceau rouleau, un pinceau normal, un critérium ou un crayon de papier et aussi des petites branches, de la fausse neige et de la feutrine vert foncé. En premier, pour le N, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris de la peinture or et que j'ai venu tout simplement le peindre. Alors j'ai mis deux couches, je pourrais en mettre une seule, moi ça recouvrait bien. Et aussi, vous n'oubliez pas de faire les côtés. Sachez que vous n'êtes pas obligé de faire le N en or, vous pouvez bien sûr faire en neige ou en feutrine, comme vous voulez. Ensuite, le O, j'ai fait en feutrine parce qu'il me rappelait les petites couronnes qu'on met en principe sur les portes. Donc j'ai tracé sur ma feutrine et ensuite je suis venue la découper. Et aussi n'oubliez pas de faire l'intérieur, découper un petit peu plus large parce que vu que la feutrine ça bouge pour que ça soit quand même assez recouvrante. Une fois que c'est fait, vous mettez un petit peu de colle, vous venez placer votre feutrine et ensuite vous mettez petit à petit, donc vous mettez de la colle, vous repliez, vous mettez de la colle, vous repliez, ce sera plus simple et ça collera beaucoup mieux. Une fois que c'est terminé, on vient découper des petites bandes. Alors moi, elle faisait 1,2, mais après, si vous n'avez pas les mêmes lettres que moi, n'hésitez pas à mesurer. Et donc, on va venir recouvrir à l'extérieur du haut et à l'intérieur du haut pour plus qu'on voie que c'est en bois. Et donc, on va faire pareil, on met un petit peu de colle, on colle notre feutrine, on remet de la colle, on place la feutrine, etc. Vous faites ça jusqu'à ce que vous voyez plus le bois. Ensuite, pour le E, j'ai passé en tout 3 couches de peinture, tout simplement parce que le blanc ne recouvrait pas assez. Vous pouvez en passer moins, mais bon, je vous conseille quand même d'en mettre 3 couches. Ensuite, on place de la colle et on va mettre de la neige dessus. Donc on n'hésite pas à en mettre beaucoup et ensuite à appuyer avec notre main pour que la neige puisse bien adhérer. Et on n'oublie pas bien sûr de faire le côté. Et pour la dernière lettre qui est le N, j'ai décidé de la peindre en marron et ensuite de venir placer des petits bouts de bois. Donc au début je voulais les coller au vernicole, mais clairement ça n'est pas. Du coup j'ai pris de la colle liquide plus ou moins forte, on va dire. Et donc j'ai cassé plutôt des bouts de bois et je les ai mis pour faire la lettre L. Et je trouvais que ça rendait vraiment super bien. Et donc faites ça jusqu'en haut, donc n'hésitez pas à changer, à mettre différents morceaux de bois pour que ça fasse plusieurs contrastes et que ça rende plutôt un effet très joli. Et on finit par coller toutes nos lettres entre elles, donc vous venez les placer, ensuite vous mettez de la colle partout. Je vous conseille de bien les laisser sécher pour être sûr que ça tienne. Et donc voilà, notre mot Noël est terminé. On passe ensuite à la boule qui va dans le sapin avec une petite bougie, je trouve que ça rend tellement bien. Il va falloir une règle, de la peinture en spray, une bougie, de la ficelle, des petites sphères en plastique, un ciseau et des paillettes. On vient protéger notre plan de travail et on va venir mettre de la colle dessus et ça va faire un effet mat que je trouve vraiment super beau. Ensuite, avant que ça sèche, on vient mettre des paillettes dessus. Donc moi j'en ai mis un petit peu n'importe où. Vous pouvez faire des endroits où il y en a plus, des endroits où il y en a moins, ou encore une fois changer la couleur des paillettes. Une fois que c'est terminé, on va venir couper un petit bout de ficelle. Donc moi j'avais découpé 15 cm il me semble. Et on va venir accrocher les deux sphères ensemble. Donc ne les fermez pas tout de suite vu qu'il va falloir mettre la bougie. Donc mettez en premier la ficelle. Vous allez faire un petit nœud au bout que vous allez bien serrer pour pouvoir accrocher ça dans le sapin et être sûr qu'elle ne tombe pas et qu'elle ne se casse pas. Et pour terminer, on allume notre bougie, on la place dans la boule et après il ne vous reste plus qu'à la mettre dans le sapin.
passe ensuite au tableau tête de cerf que je trouve vraiment super beau. Donc pour le matériel, il va falloir une toile, un patron de tête de cerf, des paillettes, de la colle, une paire de ciseaux, un critérium, un pinceau et de la bombe or. Moi ce que j'ai fait, c'est que je suis venue bomber ma toile. Alors vous pouvez bien sûr la peindre classiquement, on va dire, donc avec un pinceau, etc. Mais je trouvais que bomber ça faisait vraiment mieux et ça faisait beaucoup moins de défauts. Ensuite j'ai découpé mon petit patron de tête de cerf que j'ai trouvé dans Google Images. Donc vous tapez tête de cerf dessin et normalement vous êtes censé le trouver. Une fois que c'est terminé, on va venir reporter notre patron sur la toile. Et on va venir peindre, ou vernir plutôt, notre tête de cerf. Donc vous mettez un petit peu de colle, vous mettez pas tout d'un coup, sinon elle va sécher, les paillettes vont pas tenir, ça va être galère. Donc vous faites une petite partie, vous mettez des paillettes et ensuite vous tapotez un petit peu pour que le surplus de paillettes se décale. Vous mettez ensuite de la colle et on va rabattre le reste de paillettes qu'il y a dessus, donc en les faisant se décaler. Je trouve que c'est vachement plus pratique, puis ça vous évite à chaque fois que vous avez mis des paillettes, qu'il y en ait trop, de les remettre ailleurs. Enfin bref, c'est beaucoup mieux et quand vous en avez plus, hop, vous en mettez et vous décalez jusqu'à ce que vous ayez fini votre tableau. La quatrième décoration sera un plateau décoratif. Pour ça, il va falloir un plateau, de la bombe argentée, des paillettes, du vernis, des petits pots, des cadeaux, un pinceau, du masking tape que vous servez pas trop, de la neige et des petits flocons. En premier, on va venir bomber nos flocons, donc c'était assez galère vu qu'ils étaient super fins et dès que je les bombais, ils partaient. Donc c'était un petit peu la galère, mais bon, je m'en suis sortie. Une fois que j'avais terminé, j'ai pris un masking tape que je me servais plus et je suis venue en fait m'en servir pour délimiter les endroits où il y aurait du vernis et des paillettes et les endroits où il n'y en aurait pas. J'ai pris aussi un masking tape plus fin que je n'avais pas précisé pour faire des délimitations plus ou moins grosses ou non. Ensuite on a pris de la colle et on est venu la mettre sur le pot et ensuite j'ai ajouté des paillettes. Donc en dessous j'ai mis un support pour pouvoir venir les récupérer vu qu'il y en a pas mal qui sont tombés à côté, mais bon c'est pas grave tant qu'on peut les récupérer. Une fois que les pots sont secs, on va venir retirer les masking tape, donc allez-y délicatement, sinon en fait vous allez venir tout embarquer, la colle et les paillettes, ça va être un petit peu la galère. Une fois que vous avez terminé, on va venir prendre notre neige et on va la placer sur le plateau. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre beaucoup, hein. Moi j'ai mis vraiment pas beaucoup, juste de quoi recouvrir le fond. Ensuite je voulais placer les pots directement sur la neige, mais ça rendait pas très bien, du coup j'ai écarté un petit peu la neige et j'ai placé les pots. Ensuite on place le flocon par-dessus lequel on rajoute un petit peu de neige. On place ensuite des cadeaux, donc toujours dans le thème argenté, vous pouvez le faire dans le thème doré ou autre. Et on place des bougies avec des petites paillettes dessus, mais c'est pas obligé, vous pouvez prendre des bougies chauffe-plat classiques. Le dernier DIY est plutôt des cadeaux à faire dans des pots maçons. Donc le premier pot sera avec des vernis. Pour ça, il va falloir un pot maçon, de la peinture bleue et plein de petits accessoires de vernis de la même couleur que autre peinture. Je trouve que c'est mieux. Donc en premier, on va venir vernir le haut de notre pot maçon. Et une fois que c'est sèche, on va venir mettre tous les petits éléments pour le vernis. Donc moi j'ai mis des cotons, j'ai ensuite mis une petite lime, j'ai mis ce petit objet qui est pour les orteils, oui c'est ça. Et ensuite j'ai placé plein de vernis, donc vous voyez dans les teintes de bleu, vous pouvez bien sûr changer les teintes, faire dans les teintes de rose, de rouge, enfin tout dépend des goûts de la personne à qui vous allez l'offrir. Ensuite j'ai mis un coupon, j'ai mis du strapping tape, donc c'est du masking tape mais beaucoup plus fin pour les ongles. Et j'ai terminé avec deux petites plaques de motifs à coller sur les ongles. Et une fois que vous avez tout placé, bien sûr, vous venez refermer le pot et mettre une petite étiquette pour dire à qui ce pot doit être offert. On passe ensuite au pot création. Pour ça, il va falloir une jarre, de la peinture rose et plein de petits éléments. Donc j'ai choisi rose parce que je trouvais que ça rendait pas mal. Donc on vient reprendre notre couvercle et on va venir le peindre en rose.
Ensuite on le remonte sur notre pot et on va venir placer plein de petits éléments. Donc moi en premier j'ai mis des masking tape. Ensuite j'ai mis plein de petits stylos comme ça colorés. J'ai ajouté ensuite plein de petits tubes de peinture. Donc vous voyez c'est vraiment des tout petits trucs qu'on met dedans qui peuvent vraiment servir à faire de la décoration. Ensuite j'ai mis une perforatrice, des paillettes vertes, vous pouvez mettre bien sûr une autre couleur. Un petit pinceau comme ceci, donc je vais en mettre un autre mais il était trop grand, il tenait pas dans mon pot malheureusement. Un petit ruban et une paire de ciseaux. Et pour le dernier pot cadeau qui est un pot cadeau cookie, je l'ai beaucoup vu mais bon je voulais tellement le refaire parce que j'adore vraiment le concept. Donc en fait il va falloir un pot, de la peinture or et des petits ingrédients à mettre dedans pour réaliser le cookie. Bon, en premier on vient bomber le haut de notre bocal. Et ensuite on va venir mettre tous les éléments. Donc là il va nous falloir 80 g de sucre. Ensuite vous venez un petit peu l'aplatir si jamais il n'est pas très droit. Il nous faut aussi 150 g de farine. Un sachet de sucre vanillé. De la levure chimique, donc aussi un sachet. Donc vous voyez moi je me suis mis au bord pour que en fait ça tombe bien contre, juste qu'il n'y a pas beaucoup de matière pour qu'il y ait un côté où ça se démarque bien. Et ensuite j'ai terminé avec 200 g de pépites de chocolat. Et donc moi vu que j'avais pris un petit pot un peu au hasard, vous voyez qu'il restait de l'espace, donc du coup je me suis dit je vais mettre l'œuf. Vous si vous n'avez pas de place ne mettez pas l'œuf, et vraiment si vous avez trop peur qu'il casse ne le mettez pas. Vous rajouterez juste par contre sur l'étiquette qu'on va faire donc juste après qu'il faudra aussi un œuf. Et donc comme je vous l'ai dit on termine par une petite étiquette où on va indiquer qu'il faut en plus 80 g de beurre, et donc si vous n'avez pas mis d'œuf qu'il faut ajouter l'œuf. J'espère que ces DIY vous auront plu, n'hésitez pas à me dire lesquels ont été vos préférés et encore une fois si vous allez en reproduire certains ou non. Sur ce, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.